Bienvenue dans From Mars, nouvelle chaîne by La Brigade, bien évidemment, parce que vous avez reconnu que c'est Roman de La Brigade. Donc du coup, bienvenue sur la nouvelle chaîne From Mars, où nous accueillons des artistes marseillais ou qui sont à Marseille, qui font Marseille. Donc aujourd'hui, on reçoit un copain, je ne le cache pas. On reçoit un très bon copain, Mika Sardou. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de l'invite. Je suis très content de t'avoir. C'est cool. Pas comme si on se voyait pas tous les jours. Mais oui, alors Mika, qui est Mika, il va nous le dire dans un instant. Je peux juste vous dire que c'est un super DJ, un gros DJ marseillais, qui est plein de talent, bruit de talent, et aussi un bel homme. Très bel homme. Très bel homme. Que des compliments. Donc Mika, avec toi, on va un peu retracer ton parcours déjà. Ah, bien sûr. Pour voir tes chemins, les chemins par lesquels tu es passé pour être ce fameux DJ, disque jockey comme disent les jeunes. Donc voir un peu toi aussi tes influences, on va voir, après on va parler des clichés des DJ, tout ça, tu vois, on va bien rigoler. Toi déjà, je veux ton CV là. Ok. C'est quoi son CV? Alors Mika Sardou, alors Michael. Évidemment. Personne ne l'appelle Michael. Voilà, Personne. Je perds votre bien, Mickaël. Donc, nom d'artiste, Mika alors, Sardou. mon nom d'artiste est Mika Sardou, donc. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai longtemps cherché, je me suis appelé un autre nom à un moment donné, c'était Mika Trust, qui était en rapport avec mon ancien salon de coiffure, parce que ma carrière. Oui, parce que tu à la base, tu es dans à la la base chevelure. Ouais, dans la Comme on peut le constater. Voilà. Depuis quelques années, les gens me connaissent aussi beaucoup sous cet axe-là. Et là, donc, depuis quelques temps, j'ai pris une autre direction, donc, surtout la musique. Et donc voilà, donc j'avais cherché ce nom-là au début, qui était en cohérence avec le salon de l'époque. Et puis en fait, j'ai tellement un nom de famille qui est prédestiné que du coup, on a fait simple et efficace. J'ai une petite fun fact à ce propos. Ouais. Alors Mika, sachez-le, c'est le DJ des soirées de la brigade. Au 26 Café. D'ailleurs, si vous voulez venir, n'hésitez pas. On en fait une par mois, on rigole beaucoup. C'est génial. On rigole beaucoup. Ouais. Et il passe de la super musique, on s'amuse beaucoup. Sauf que nous, quand on marque l'événement sur 26 Café, quand l'événement est marqué, plusieurs personnes, bon, des quinquas et plus, me demandent souvent, c'est le petit-fils de Michel Sardou qui vient chanter. Bien sûr. Et je réponds bien sûr, évidemment, que c'est le petit-fils de Michel Sardou qui vient chanter les succès de son grand-père. Donc, pour répondre à ta question, que je vois arriver, non, j'ai aucun rapport direct avec le Mich. Avec le Mich, donc voilà. Non, le nom, c'est quand même un nom qui est du sud, donc. Oui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens, comme je sais, sur Marseille qui. Il le chantait d'ailleurs, je viens du sud. Exactement. Donc voilà, donc non, rien à voir. On a peut-être des liens lointains, mais en tout cas. Tu sais pas. Mais en tout cas, pas aussi proche que ce qu'on puisse penser. Voilà. C'est pas ton nom. Voilà, non. Non. Malheureusement. Donc ton parcours, toi tu as commencé avec la coiffure évidemment, ouais, mais tu es déjà un passionné de musique à la base. À la base, je suis un passionné de musique en général, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. La petite anecdote, c'est que moi j'ai mes grands-parents et mes oncles qui ont travaillé dans la musique, et notamment un truc que tu sais pas, que je vais te dire, qu'ils ont travaillé avec Claude François. Ah. Voilà, donc la musique c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi, depuis que je suis tout petit, etc. Oui, donc tu baignais dans ça. Dans la musique en général. D'accord. Donc la musique en général. Donc voilà, donc en fait j'ai fait ma construction autour de ça. Il travaille pourquoi Alors mes oncles, c'est un peu, ce serait long à t'expliquer, mais il y a des moments où c'était vraiment, ils ont travaillé vraiment en connexion, c'est-à-dire que mes oncles, il y a des moments où mes oncles ils se sont fait passer pour ses enfants. Ah oui. Voilà, une longue histoire, ça pourrait être un autre podcast. On va faire un podcast, ça peut être intéressant. On va faire tout ça. Donc voilà, donc ça, et donc j'ai toujours baigné dans la musique. Donc moi j'écoutais beaucoup de musique, donc que ce soit Claude François, il y a beaucoup de choses où il a pris il prenait des sons des Américains, beaucoup de disco des États-Unis qui venaient de là-bas. Il s'est inspiré d'ailleurs de James Brown, de machin. Donc chez moi la musique c'était au quotidien. Et puis je me suis fait à travers ça. J'ai grandi à travers ça.
Et vers mes 15-16 ans, j'ai commencé un peu à apprendre les platines parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Mhm. Et que mes oncles étaient aussi dans ça. Mais Dans aucun le instrument? dancehall. Aucun instrument. J'ai jamais fait aucun instrument. Et là, J'ai été un est-ce peu que tu as un tout bel seul. organe? Pardon? Est-ce que tu as un bel organe? Est-ce que j'ai un bel organe? C'est une question assez... Non, c'est juste savoir si tu chantes. Je veux pas de suite. De c'est suite. une question assez intime. De suite. Il a un très bel organe. Non, mais est-ce Non, que tu pas chantais? du tout. Il Non. faut pas que je chante. Donc du coup, pas d'instrument, Non. pas de voix. Non. Enfin oui, tu as une voix, mais... J'ai une voix, mais pas pour chanter. Ouais, et Mais j'ai peut-être un peu l'oreille musicale. Hein, voilà. Je pense. Mais tu avais l'oreille Ouais, musicale. j'ai quand même la musique, ça m'interpelle. Voilà. Ça m'interpelle et je vais chercher et j'adore parce que la musique c'est tellement large. On a perdu végétal. Ah, perdu végétal. Ah Il reste là, petit. Il va tomber à 6 fois, il va tomber. C'est Artak qui m'a filé, c'est voilà Artak là. Artak, ouais, voilà Artak. Allez, on le range. Allez, ciao. Pardon. Donc c'est vrai que la musique ça a toujours été très présent voilà, chez moi et donc du coup voilà, donc, toujours écouter beaucoup de disco, beaucoup de funk, de soul. Ça se ressent aussi dans tes sons. Donc voilà, et c'est aujourd'hui finalement ce que j'aime, moi, c'est la musicalité à travers la house du coup, c'est ce que je fais principalement, mais ce que j'aime c'est surtout l'histoire de la musique. Et l'histoire de la musique, Tu voilà, la connais. voilà, que je connais, donc il y a des labels qui ont révolutionné la musique, comme Motown, qui était Oui, c'était qui a été l'avènement le label de la soul. voilà, de la soul, du funk, voilà, qui a révolutionné la musique avec le internationale. Avec le grand Quincy Jones. D'ailleurs, Quincy Jones qui lui, d'ailleurs, a même a traversé les époques. Ah hein, oui, parce voilà, que bien sûr. ce qu'il faut savoir, c'est que quand même Quincy Jones, c'est un des premiers qui a fait les albums house. Ça vient de lui aussi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est. Mais les plus grands travaillent avec. Et les plus grands tous travaillent avec et voilà. Donc c'est quand même un artiste qui est pour moi pas assez. On connaît sa valeur, On l'a mais perdu pas. récemment d'ailleurs. Il y a un an, je pense, Un l'an an. dernier. Je pense que même sa valeur, elle n'est pas assez mise en avant. Ah, tu penses que Quincy Jones, la nouvelle génération devrait s'inspirer et connaître Ouais. l'histoire de Quincy Jones parce que pour le coup, tu dis, il a traversé les époques et puis c'est un modèle. C'est un modèle dans ce domaine et modèle dans tous les styles de musique. Exactement. Que ce soit le c'est ça. hip-hop, que ce soit la house, que ce soit le disco, que ce soit la funk, même le rock. Même le rock. Donc il a traversé les époques et traversé les styles musicaux. Donc Quincy Jones, le grand, Ah, le grand, c'est un artiste c'était un dieu vivant et lui pour le coup avait l'oreille musicale aussi. Ah ouais, lui, c'est et plus que l'oreille musicale. il avait ce don de savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et il avait le don aussi de sortir des artistes extraordinaires. Ah, extraordinaire. Donc, Après, le plus connu, on connaît tous, c'est Michael Jackson. Ah oui, c'est Michael Jackson d'ailleurs. Qui est de loin. Ouais, de loin. Ouais. Donc, Mais sinon, ouais, il a sorti tellement d'artistes. c'est un génie de la musique. Ouais, d'accord. exactement. Donc, toi, ton inspiration, ça, à 15 ans, tu prends les platines. Donc à 15 ans, je prends les platines. Donc, Pour t'amuser. Pour m'amuser. Mm. Pour m'amuser. En fait, c'est vraiment pour m'amuser. Et très vite, on commence à faire, avec mes parents, du coup, avec cet univers très festif, à faire des jours de l'an, à faire des anniversaires. Donc c'est moi qui, évidemment, qui mixe, du coup. Et ça me plaît. Et ça me plaît. Ça commence à me plaire, en fait, le fait de passer des... Parce que on peut pas parler de mix, mais on peut parler de passer des sons. Donc de passer du funk, du disco, déjà de la connaissance et de surtout commencer à aller chercher les sons. Et ça c'est quelque chose que, au-delà de la musique, en fait, ce qui est fou quand tu mixes, c'est de donner du bonheur aux gens. Tu vois les gens. Tu vois la réaction des gens, tu sens les énergies des gens, tu sens leur mood changer, c'est tellement gratifiant et satisfaisant. Tu as ce truc de quand tu changes de musique, que la musique parle à tout le monde et que les mélanges jouent, il y a un retournement de tête vers le DJ. Ah ouais, c'est vrai, d'ailleurs c'est vrai, alors que toi t'arrivais, t'as appuyé sur un bouton. Mais c'est Ne minimise pas le travail des DJ, s'il te plaît. Je minimise pas, mais j'ai qu'à un moment donné, voilà, c'est le travail le plus en amont que sur le. Oui, tu prépares ton set. Voilà, le set est toujours préparé, entre guillemets. Alors moi je suis pas de ceux qui préparent les tracks une après les autres. Je suis plus en mode feeling. Ouais, c'est feeling, c'est je sais que je vais à tel endroit, je vais jouer à peu près telle chose. Je fais ce que j'appelle des poules de musique, moi. Et puis après, c'est au ressenti. Parce que des fois, ça m'arrive de penser jouer un truc et puis je joue un autre. Alors, dans ma trame, qui reste
comme je sais que moi j'aime la musicalité, donc je peux jouer un peu hip-hop, ces vieux sons un peu à l'ancienne, je peux jouer soul, je peux jouer disco, je peux jouer disco house, et je peux jouer tech house aussi. Ça c'est ce qui m'anime aussi. Mais j'aime surtout quand il y a une musicalité, et surtout quand il y a une histoire, quand tu racontes une histoire, parce que la musique c'est ça. Ouais, c'est ça que tu as un fil conducteur tout le long de la soirée. C'est de raconter une histoire aux gens du début à la fin. On s'en fout limite des fois ce que tu as joué, mais la musique c'est tellement... Ouais, mais qu'on retienne qu'on a passé une bonne soirée grâce au DJ, parce que c'est grâce aussi au DJ. Et sûr, que tu passes une bonne soirée, bien sûr. Et que tu vas avoir cette ambiance, ce truc, cette joie, ce truc de dire ah, putain ça c'était cool, ça c'était génial. C'est pour ça que tout le monde veut être copain avec le DJ. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a cette fame autour du DJ. Alors que je suis pas ouf. Alors que... Minimise le... Calmez-vous. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait que pas. C'est ça. C'est pour ça que je l'aime d'amour. Ouais. Mais pas pour le côté DJ. Ouais. Et c'est pas c'était pour l'organe. Pour le bel organe. On gardera tout ça, je te dis. Oui, mais tu peux me garder de toute façon. On est plus à ça, on est plus à ça après. On va y aller. Toi, tu as commencé vraiment à être un DJ récurrent de la nuit marseillaise quand? Alors, c'est vraiment pendant le Covid qu'il y a tout qui s'est joué, parce qu'en fait, il y avait plus de clubs, tout était fermé. Et on a commencé, j'ai un ami à moi qui avait une maison vers Allo, une grande maison où il venait d'emménager, où il n'avait rien en fait, il n'y avait vraiment rien, il y avait un énorme salon. Et en fait, vu je connais beaucoup de gens de la nuit, parce que j'ai grandi dans ça, et voilà, du coup on a commencé à faire des soirées un peu interdites entre nous. Donc ça a commencé comme ça. Puis il y avait des gens qui étaient là, qui ont des établissements, ou des gens qui sont de la nuit, ou même des potes qui ont ouvert des trucs, ou qui aiment la musique. Et donc du coup, on a passé une première soirée, c'est cool, c'est normal, parce qu'il y avait tellement rien que j'aurais pu faire n'importe quoi, c'était cool. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est mis comme une limite, comme un rendez-vous en fait. Et on a fait ça pendant longtemps, on faisait ça tous les week-ends. Et il y avait de plus en plus de monde, dont un soir où on se retrouve, on a commencé à se faire peur parce qu'il y avait des gens, on savait pas ce que c'était. On était obligé de fermer chez mon pote, fermer les chambres, parce qu'il y avait tellement de monde après on a arrêté, parce qu'il m'a dit quand même, ma maison. C'est une maison, il m'a dit ma maison quand même. Moi je dis c'est ma maison, c'est pas une mode de nuit. Donc et on l'a fait un peu plus en comité restreint. Et après toutes les boîtes ont rouvert, machin. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à lancer vraiment la recarrière de... Les gens t'ont fait venir. Voilà, les gens m'ont fait venir, les gens ont commencé à me booker, etc. Et j'ai pris mon premier envol vraiment. Le premier, je pense, endroit que j'ai rejoué, sorti Covid, si je ne me trompe pas, c'était les Halles de la Major. Oui, d'accord. Parce qu'on arrivait, je crois que on arrivait dans l'été après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'était à l'extérieur, donc si je ne me trompe pas, c'était les Halles. Après, j'ai eu une résidence tout l'été là-bas, c'était top. Et puis après, les clubs. Maintenant, tu es résident, mais pour le trolley, je crois. Ouais, j'ai été résident de trolley. Ouais. Et là, j'y vais un peu partiellement. J'étais résident tout l'hiver dernier, dans la salle du studio. Oui, c'est ça, c'est dans la salle, parce qu'il y a plusieurs salles au trolley. Dans la salle du studio 24. C'est la salle du fond, à gauche. Voilà, exactement, qui est l'ancienne marquise, etc. Donc voilà. Et puis voilà, donc j'ai été pendant un an là-bas. Et puis là, l'idée, c'est d'essayer de commencer à sortir de Marseille. D'accord. Mais tu es déjà un peu sorti. J'ai déjà un peu sorti, j'ai déjà fait une date au Portugal, je vais beaucoup à Saint-Tropez l'été. Mais là, j'aimerais que ça prenne une autre dimension, un peu plus. Et je crois qu'il y avait un projet, si je ne me trompe pas, de collectif aussi. Exactement. Qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité, qui est aussi quand même encore un projet. Mais on est en train de mettre en place des... Et alors, c'est avec qui ce projet? Alors, c'est avec qui alors, c'est avec des gens un Don qui est producteur, qui s'appelle Discus Tower. Et on a créé un petit crew déjà, nous, ensemble, qui s'appelle Encore Encore. Et donc, on a fait notre première date il n'y a pas longtemps au Trolley, justement. Ouais. Ça s'est super bien passé. J'ai vu ça. C'était génial. Donc voilà, et avec un autre collectif qui est Bamé. On est en train de s'associer tous les deux. Je connais. Voilà. Melchior, Clément. Voilà, Clem. D'ailleurs, on mettra juste à côté de moi l'insta de Clément de Melchior. Allez suivre parce que c'est, alors, au-delà d'être comme Mika, un excellent homme
une personne formidable. C'est aussi un excellent DJ. Un excellent. Et un très bon gars aussi. Ah, il est très bon gars, ça va. Et on l'aime. Il a pas trop de cheveux, mais ça va. Il a moins de cheveux que Mika, pour le coup. Mais aller suivre son travail, c'est très fort ce qu'il fait. Et du coup, travail avec Mika aussi. Voilà, donc voilà, donc on est en train d'un projet là, voilà, de bosser tous ensemble et de créer une soirée qui s'appelle Slash. Voilà. Et puis il y a un autre collectif que je vais pas en parler là parce que voilà. Non, qu'on est en train de monter tous ensemble. Et, il y a des projets quoi. Voilà, il y a des projets qui sont en train de naître. D'accord. Bah, tu es motivé, donc tu as du boulot déjà. Ouais, il y a du boulot et voilà, il y a plein. Voilà. Et il y a la prod évidemment où je suis en train vraiment d'axer cet axe-là pour essayer de. Parce qu'aujourd'hui, si on veut passer un step, la production et de faire vraiment son son, c'est ça qui fait passer un cran au-dessus. Je suis d'accord. Voilà. Toi, alors, avant de passer à la partie un peu rigolote des questions-réponses, on peut te retrouver aussi, tu as un salon de coiffure. Oui, j'ai un salon de coiffure. Qui s'appelle Bada. Qui s'appelle Bada, qui est situé à Bompard. Donc, pour ceux qui pensaient que j'ai arrêté de couper les cheveux, non, je coiffe encore. C'est uniquement sur rendez-vous, parce que j'ai réduit mon espace temps cheveux, mais c'est uniquement sur rendez-vous. Il y a les créneaux qui sont sur Planichi. Donc, ça s'appelle Bada Andoum, c'est à Bompard. On mettra aussi voilà, l'Insta. On mettra l'Insta aussi. Donc, il y a moi qui fais évidemment comme d'habitude que les coupes et Morgane, ma femme, qui elle continue la technique. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas arrêté. Pour ceux qui pensaient que j'avais arrêté. Non, j'ai fait les deux. D'ailleurs, La musique me prend beaucoup de temps, mais les cheveux aussi. Regardez comme il est bien coiffé. Hop là, allez. Ça fait longtemps que je suis pas allé le voir. Je pense que je vais retourner bientôt. Vite. Donc voilà, c'est pour ça, pour voir ton actu permanente en fait. Voilà. Et évidemment aussi, truc important, les soirées de la brigade. Les soirées de la brigade. Où on rigole vraiment. Alors pour le coup, on se marre. Vraiment, il n'y a pas de prise de tête et vraiment, je dis, franchement, venez tous, c'est une régalade. Et en tant que brigadier, bon, là, même si vous êtes sur notre nouvelle chaîne, allez suivre également la Brigade Bavarde, notre autre chaîne YouTube concernant le cinéma et le gaming. Mais on a mis ça en place avec Mika, il a accepté directement, d'ailleurs gentiment, merci, je t'en remercie. Et on y a pris goût quelque part. En fait, c'est un rendez-vous maintenant. Il y a de plus en plus de monde, je suis content, ça danse, ça rigole. Le Men's Café est un lieu parfait pour ça, parce que justement, c'est pas prise de tête et il n'y a que des gens bien. Voilà, donc voilà. Tout le monde peut venir, femmes, enfants, chiens, chats, la grand-mère. Tout le monde danse de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde danse. Venez, on se prend pas la tête, c'est cool, on s'amuse. Voilà, il passe de la bonne musique et l'ambiance tout ça. Donc, vous aurez les dates sur nos Insta. Voilà, sur nos Insta respectifs, exactement. Maintenant, on va passer à un petit truc rigolo. C'est toi. Alors, déjà, j'aimerais bien savoir avec toi ton top 3 DJ. Pour toi, c'est un peu des exemples ou des modèles que tu aimerais suivre. Des gens que j'aimerais suivre par rapport à leur carrière. Aujourd'hui, en France, on a quand même. En France, on a la French Touch. Voilà, il y a les DJ internationaux qu'on connaît qui sont quand même fantastiques, comme Carl Cox qui a brûlé les générations, on va dire. Mais j'aime aussi les DJ français. J'ai marre qu'on parle des DJ internationaux tout le temps. Ouais, surtout que les DJ français sont reconnus. Connus et reconnus. Guetta, il est quand même ce qu'il est, mais on se moque de Guetta. On se moque de Guetta. Mais moi, je suis désolé, Guetta a pris une partie business, mais c'est fantastique ce qu'il a fait. Mais il a débuté au Bain Douche, lui. Il a débuté au Bain Douche. Ses premières soirées, c'était au Bain Douche. C'était au Bain Douche, simplement, avec Catchy Guetta. Exactement. Donc Guetta, Bob Sinclair, je le mets devant quand même, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il. Ça ressemble plus à ta musique peut-être. Oui, ça rejoint plus ma musique. Et ça rejoint un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a d'autres DJ qui sont plus proches de moi. Solveig Solveig, ouais. Plus Solveig. Solveig, pour moi, c'est celui qui se calque le plus. Mais Bob Sinclair, parce que Bob Sinclair, pour moi, était un des pionniers de la musique, ce qu'on a entendu là, justement après Covid, l'Afro House. Il a fait déjà, il y a, je sais plus combien d'années, je pense, 10-15 ans, son album Africanisme d'ailleurs avec Solveig, qui est de l'afro, cartonné. Voilà, donc c'est pas assez, il n'est pas assez. Donc moi Bob Sinclair, ça serait vraiment. Et d'ailleurs, j'ai ri il y a pas longtemps parce que je parlais de ces soirées, de faire des soirées un peu hip-hop et house. C'est exactement ce qu'il est en train de faire à Paris. Et c'est génial. Comme par hasard, il a eu la même idée. Comme par hasard, il a eu le.
Voilà. Et collaborer Donc, avec un de ces donc, trois, tu voilà, adoré. même pas, je sais pas. Collaborer avec un de ces Ah trois. ouais, collaborer avec Sinclair, ça serait, franchement, ça serait, ouais. Bon, là, on Et appelle. Si voilà, Bob si regarde Bob, tu l'émission. me regardes, avec grand plaisir. Et après, si on parle vraiment de house music, vraiment de la house, moi, Dennis Ferrer, ça reste. Qui est peut-être Qui est un peu plus niche, pour le Ouais. coup. Qui est un peu plus niche, qui est vraiment très house, et il a ce côté. Déjà, il a une énergie quand il joue, que moi j'adore, j'adore les DJ qui ont de l'énergie. Mhm. Et c'est très house, donc avec beaucoup de voix comme si Aretha Franklin, machin, voilà. Tous tous ces genres de Il y a une voix. connaissance de la musique aussi. Pardon? Il y a une connaissance de Oui, il y a une connaissance, voilà, évidemment, de la musique, et avec des basses assez appuyées. Moi, D'accord. j'aime la musicalité. Donc, si les deux nous regardent. et Si qu'ils les deux veulent faire nous une regardent, collaboration- Dennis, je parle pas anglais, mais on se débrouille. Ouais, ça. La musique parlera d'elle-même. Exactement. Toi, on va dire ton top des clichés des DJ sur les DJ, parce que les clichés sur les DJ, on en a pas mal. Notamment le DJ de campagne dans un hangar. Ouais, C'est bandits. Alors, le cliché de DJ, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des. Allez, on va mettre le premier, ça va être la drogue. Ça veut dire que ça fait partie du monde de la nuit, ça fait partie des choses. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose qui. Voilà, donc, et puis, c'est un vrai métier, comme je dis souvent. Oui. Comme l'alcool. L'alcool, on te dit souvent, pourquoi tu bois pas? Ben, parce que. Je travaille. Quand tu travailles, tu bois pas, alors tu peux boire un verre de temps en temps, tu peux faire la fête de temps en temps, on n'est pas non plus, voilà. Mais après, quand tu veux enchaîner, et puis être surtout sérieux. Oui, Il faut être attentif, et puis quand tu bois, tu n'es pas attentif. Et puis, C'est tu pour ça que c'est bois, interdit. tu n'y es pas attentif, et puis surtout en se droguant et en buvant de l'alcool, si tu as 3 ou 4 dates dans le week-end, Tu les tiens, ouais. tu les tiens pas. Tu les tiens pas, ou tu les tiens, mais t'es pas. Ouais, mais tu finis. Voilà, t'es pas dans la réalité, donc c'est pas. Surtout que toi, t'as un salon à ouvrir le lundi. Le salon, j'ai l'enfant, c'est Ouais. la vraie vie qui. Ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que. Ça, c'est un des plus gros clichés sur les DJ. Ouais, ça reste un des plus gros clichés. Après, la deuxième, c'est les femmes. C'est le deuxième plus gros cliché. Bon, après, ça fait partie du jeu, donc il faut comprendre le truc. Ouais, mais toi, Faut t'as mettre besoin des- de bien te voir quand tu joues. Donc. Voilà, donc moi elle vient, donc c'est pas le problème, mais après il faut savoir aussi mettre des limites, c'est comme tout. Mhm. C'est comme tout, mais c'est pas. Voilà. Donc c'est. Oui, ça reste. Encore une fois, ça va aller sur le schéma du travail. Et encore une fois, c'est dans ce cadre de travail. Et la troisième, c'est non, mais pas juste le bouton play. Il y a du taf. Il y a du taf avant, pendant, parce qu'il faut rester concentré, et après, parce que selon les niveaux de DJ que tu es, ce que tu fais, c'est pas. Alors c'est génial quand tu as fini et tu débranches ta clé USB ou ton ordi et que tu t'en vas. Mais c'est souvent. Du matos. Voilà, c'est souvent il y a du matos, il y a tout rangé. Et c'est l'investissement aussi. Ton investissement budgétaire, ton investissement personnel, parce que c'est pas tu as fini de mixer, c'est fini. Donc il y a le avant et il y a le après. Ouais. Donc c'est un vrai métier, c'est pro. C'est pour ça que certains, quand ils donnent un vrai budget, c'est qu'il y a des raisons, c'est pas comme Oui, ça. c'est pas comme ça. Voilà. Donc voilà. Voilà les trois. Ça, c'est les clichés. Voilà, ça c'est un peu les clichés qu'on peut avoir, ou le côté, on va dire, fantasme qu'on peut avoir autour de ça. D'accord. Ok. Et où pouvons-nous retrouver Mika Sardou là, prochainement? Parce que là, alors, nous on enregistre aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier. Le je 11, sais on bien. est Le 11 le janvier. Bon, voilà. Alors, Je sais plus où je suis, voilà. Donc on enregistre le 11 janvier, l'émission ne sortira évidemment pas le jour même. Donc toi, ton année, elle est déjà fixée, tu sais où tu as quand même quelques mois d'avance? Alors, il y a toujours fait. Moi, non, mais j'ai toujours quelques. Oui, moi, peut-être oui, mais pas, je vais pas sur le long terme. Surtout là, quand je suis dans une période de production un peu. Donc, je prends un peu ce qui vient au fur et à mesure. Et ce qui m'intéresse, donc, parce que j'ai toujours des potes qui font aussi des privates, des séminaires ou des gens que je connais, donc il y a toujours ça qui arrive. Et après, on va vite préparer l'été en fait. Ouais, Parce que là, on est déjà. Et là, l'été, ça va très vite. Ouais, ça va très très vite. Dernière chose avant de finir cet entretien, merci d'ailleurs. Avec plaisir. Juste pour prévenir les gens qui vont sortir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un DJ? Des trucs qui énervent les DJ. Alors, déjà, s'il vous plaît, arrêtez de mettre vos verres à côté les platines. Ça coûte Ça, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça.
C'est parce que si ça tombe, c'est un carnage. Ça coûte un bras. Et ça, voilà, en plus, ça coûte un bras. Et puis en plus, c'est stressant parce qu'on regarde plus les verres que ce qu'on est concentré dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première des choses. Le verre. J'ai une deuxième chose, moi, qui à mon avis doit être ultra énervant. Ouais, mais je pense qu'on va dire la même. Ouais, c'est pas des jukebox. Merci. Ils ont un set prêt déjà. Ah, Arrêtez de leur demander des musiques. Des musiques, des fois en plus, surtout qui ont. Il faut juste, s'il vous plaît, quand vous allez dans une soirée, regardez ce que le DJ a joué, mais n'allez pas lui demander si c'est de la house, une musique reggaeton, une musique qui n'a rien à voir. Parce que le tempo c'est important. Donc, des fois ça peut marcher. Mais souvent ça marche pas. Souvent ça marche pas, ça n'a rien à voir. Écoutez le professionnel. Voilà, donc Céline Dion. Voilà. Tu peux passer du Céline Dion. Ouais, Céline Dion. On peut, mais à la fin, et pas, tu m'as pas mis. Mais en général, évitez de demander quoi. Parce que si c'est un vrai DJ, un pro, il aura déjà tout préparé et il a travaillé pour ça, donc du coup. C'est pas une jukebox quoi. Voilà, c'est pas des jukebox. Moyennant un petit chèque, je ne dis pas, mais. C'est ça, mais il y a des DJ qui ont fait ça, des billets. C'est-à-dire qu'il disait, si je veux mettre ça, c'est 10 balles, machin. Mais ils se sont fait de la thune. Ah bah, la fois, t'as qu'à faire. Autant rentabiliser un truc qui est gonflant quoi. Voilà. Donc. Il y a encore un truc. Qu'est-ce qu'on va avoir Non, c'est les deux choses principales quand même. Ouais, c'est les deux grosses choses principales qui énervent ça et... Ah oui, il y a aussi les gens qui te reconnaissent pas le jour, quand tu Et par contre, dès que t'es DJ, il y a tout le monde qui te reconnaît. Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est mon pote le DJ. Il y a ce côté, c'est mon pote le DJ. Alors que moi, pour le coup, je reconnais plus le jour que la nuit. Puisque je vais très rarement le voir. C'est vrai. Moi, c'est plus le jour. Le matin, le matin. Donc c'est vrai que ça aussi, les gens qui veulent surtout quand tu fais des soirées à des endroits, qui te voient derrière les platines en train de mixer et qui te font coucou pour essayer de venir avec toi derrière. Alors pas de problème, mais... Parce que ça fait bien d'être derrière le DJ. Ouais, ça sert à rien d'être derrière. Non. Et surtout, justement, d'ailleurs je vais rebondir même avec un truc, quand vous êtes derrière, s'il vous plaît, arrêtez de nous coller. C'est pas possible ça. Je crois qu'une anecdote, il y a une anecdote sur ça. Voilà. Marquage à la culotte. Voilà, c'est ça. Voilà, intensif. Voilà. C'est lourd. Donc à éviter. Donc rester devant, c'est déjà même beaucoup plus sympa, même pour nous quand on joue, c'est plus cool de voir des gens que d'avoir des gens derrière. Donc voilà. Donc c'est un peu les trois. Voilà. Donc le message est passé. Le message est passé, mais sinon venez, amusez-vous, faites la fête. Et voilà. Et régalez-vous. Et régalez-vous, surtout. Merci Momika. Merci à toi, merci à vous. C'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Normalement, ça sera la deuxième vidéo de la chaîne From Mars. Avant ça, on a tourné avec Tony de Metal Geek Solid, un passionné de jeux vidéo et de rétro gaming, qui a notamment travaillé chez Konami. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Deuxième vidéo de cette chaîne, donc tu fais partie des deux parrains Génial. Je suis honoré. Après, je sais pas quand elle va sortir cette vidéo, mais elle va sortir. Nous, alors, j'ai l'habitude de le faire avec la Brigade Bavarde sur notre chaîne, mais je vais le faire aussi ici parce que c'est important aussi de mettre en avant des œuvres qui nous touchent et qu'on aime, même en dehors du domaine dans lequel on est. Mais à la fin de l'émission, généralement, on fait toujours des recommandations culturelles. Alors, ça peut être littérature, ça peut être musique, ça peut être cinéma, série. Jeux vidéo, ça peut être ce que tu veux, même restaurant ou tu vois des trucs comme ça. Mais si tu as un truc en tête que tu veux mettre en avant. Qu'est-ce que je vais mettre en avant là, C'est vrai que je ne pose jamais, je ne dis en off, je n'en parle jamais de ça. Donc du coup je les prends dépourvus tous. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Non, moi c'est juste, moi par exemple je vais te donner un exemple. J'ai revu un film méconnu que j'adore, que j'avais oublié. Et donc c'est vrai que c'est par exemple ma recommandation, ça s'appelle L'échelle de Jacob. Donc je vois Fred à la technique, que je remercie d'ailleurs. Ouais, Fred connais très bien. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Merci Fred. Donc allez voir L'échelle de Jacob, qui est un très bon film avec Tim Robbins. C'est assez sympa et avec un petit climax à la fin qui est quand même encore mieux. Donc n'hésitez pas. Voilà, tu vois, ça c'est ma recommandation. D'accord. Je te donne un exemple. Je sais pas, moi le seul, qu'est-ce que je vais avoir comme recommandation? Même restons par venez au 26 quand on fait les soirées. Et je trouve ça. C'est ça, venez vraiment, parce que c'est vraiment génial. Et venez même manger, venez boire le café avec nous le matin parce qu'on rigole.
venez, voilà, c'est tout. Voilà, C'est un c'est très bel vraiment, endroit, quoi qu'il arrive, c'est un très bel endroit. voilà, donc voilà. Bon. Venez nous voir au 26. Il y a Romain, il sera pas. Mais je serai Le pas- matin, il est moins rigolo que ça quand même. Pas agréable le matin. Il est pas agréable. mais venez, on va rigoler. Ouais, on se foutra de ma gueule. Merci Mika. Merci à toi, Toto. merci à toi vraiment. Ce check raté. Allez. On l'a refait. Quelle complicité de merde. Voilà, c'est comme ça. C'est naturel. C'est naturel. Ouais. Bon, on te retrouve bientôt. On va Ouais. évidemment partager tout son Insta. Allez suivre Mika sur ses réseaux aussi parce qu'il poste plein de trucs sur justement ces événements. Et allez vous faire couper les cheveux chez lui aussi, même si vous êtes chauve, parce qu'il fait la barbe. Donc on se retrouve bientôt. Nous on se revoit au café. On se voit au café. Voilà. Et si vous venez, on se verra tous au café. Abonnez-vous évidemment. Ouais. Amusez-vous bien. Likez, commentez. Hein. Dites-nous vous aussi vos DJ préférés, tout ce que vous avez pensé de cette émission. Et portez-vous bien surtout et prenez soin de vous. Bisous. Salut. Non, je veux bien faire quoi, donc